Jean-Marc Kaboun, bonjour. Bonjour. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de diffuser un communiqué condamnant des propos considérés comme indignes que vous auriez tenus il y a quelques jours. Un dossier disciplinaire vient d'être ouvert à votre encontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur. Cela démontre que l'Assemblée nationale, qu'elle est désacralisée, elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes de règlement des comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait subi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu député sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous? La Constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste, donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu de l'UDPS. Donc il ne devait pas y avoir un débat si on avait des gens qui réfléchissent normalement. Est-ce que l'idée d'une démission vous a déjà traversé l'esprit? Non, non, c'est pas l'UDPS qui m'avait élu comme député national. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction, je l'avais acquise au nom de l'UDPS. Et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Du moment que c'est pas l'UDPS qui m'avait élu, j'ai un mandat du peuple, je ne peux pas démissionner. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement, vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023? Justement, parce que nous n'avons pas créé ces partis pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique, nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous serez candidat à la présidentielle? Bien sûr, lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux, ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayulu même sont possibles? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que fédérer peut donner plus de chances de gagner face à Tshisekedi, mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner, d'autant plus que M. Tshisekedi, je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les 4 premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Mais le problème, c'est est-ce que nous avons la même vision? Ou sommes-nous là ensemble juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir? On devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Lorsque vous étiez à l'UDPS, vous aviez critiqué des opposants. Maintenant que vous êtes vous-même dans l'opposition, est-ce que vous comprenez mieux les critiques qui étaient envoyées vers le pouvoir de la part de l'opposition? Dès lors que j'ai compris dès le départ que M. Tshisekedi avait des difficultés pour asseoir la gouvernance, avoir la maîtrise de l'appareil de l'État entre ses mains, moi-même je m'inquiétais. En fait, j'étais un opposant au sein du pouvoir parce que je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été peiné de voir certaines choses se passer à l'interne, combien de fois ai-je rappeler à l'ordre M. Tshisekedi sur pas mal de questions. Ça ne demande pas d'être opposant au Congo pour voir que le pays ne marche pas, tout est au rouge. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi? Vous allez comprendre que c'est des divergences de taille, des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrain et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus demeurer ensemble. C'est notamment sur l'idéologie, sur la manière de gouverner. J'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de non-retour. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national, au bout d'un mandat,
il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions, le plus budgétivore. J'en faisais partie, je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec? Quand je parle du détournement, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une maison, c'est des centaines et des centaines de millions de dollars placés dans des paradis fiscaux, placés dans des multinationales. C'est des espèces sonnantes qui quittent le pays dans des jets privés. On doit comparer ça avec ma petite maison dans le faubourg de Kinshasa. Ça dénote clairement la panique et la peur qu'ils expriment en disant des choses qui ne tiennent pas debout. Jean-Marc Kaboun, merci. Voilà. Je disais que l'UDPS insultait Kabound que voilà, il vient de critiquer l'UDPS. Insulter Kabound qu'il vient de déballer Chilombo. Oh, il devrait protéger l'UDPS. Mais c'est parce que vous avez été des ignorants politiques, mes chers amis. Au moment que Kabound et Chilombo ont commencé des problèmes, ils ont eu des petits problèmes entre eux. Mais vous avez amplifié ça, vous les Balouba. Vous les Balouba, vous n'avez pas su comment on protège le pouvoir. Vous savez insulter Tchakoudia. C'était un fou, c'était un aîné, c'est comme ça. Qui de vous a déjà pris son avion pour dire nous sommes au pouvoir? Moi, je suis le papa de Chilombo. Vous aimez Chilombo plus que nous? Parce qu'il est arrivé au pouvoir. Nous avions été bon marche au pied pour mettre le maboko. Binobo kende koyi bambongo ya l'État. Pour détruire le mboka. Bisoto mettre le maboko. Mais je vais vous dire que l'UDPS, ses débuts étaient juste comme Kabound vient de le faire hier le 18. Ngalula Mpandangela, le fondateur de l'UDPS, des 13 parlementaires, était un moboutiste. Mouninga Mobutu. La bande depuis les années 60 ensemble. Tshisekedi Mulumba. Quel poste il n'a pas occupé avec Mobutu? Des ministres, PDG, ambassadeurs. Hein? Même Ndako est alimenté. C'est ça Ndako, il y a Ayer Zahir. C'est ça qui paie déjà Ayer Zahir. Il y a Mobutu. Bango nyonso les 13 parlementaires presque bazaki ba mobutiste. Baouta et pas ya Mobutu. Ils ont eu à manger et à boire avec Mobutu. Ils ont dansé avec Mobutu. Ils ont observé comment Mobutu conduisait le pays vers la dictature. Et ils ont compris qu'il fallait s'en détacher. Et ils sont sortis avec la lettre de 52 pages contre le système de Mobutu et Mobutu lui-même. C'était ses amis, des parrains, des enfants, des familles qui se sont détachés avec une lettre de 52 pages. Kabound n'en a fait que 4 pages ou 5. Bango Basale qui 52 pages. Une lettre, donc tout un livre qui détaillait tous les systèmes de Mobutu et la prédation, la gestion catastrophique, la dictature qui s'imposait et les solutions, les traitements des Congolais, hein, les enlèvements sur le plan des droits, du respect des droits de l'homme, donc des critiques de tous les niveaux de gouvernance de Mobutu. Et même de la conduite personnelle de Mobutu. Et ils ont décidé que nous allons maintenant former ce qu'ils ont appelé l'Union pour la démocratie et le progrès social en 82, le 15 février. Mais depuis le Parlement, ils étaient des moboutistes. Donc la démarche de Kabound d'hier ne devrait pas vous étonner. C'est Kabound qui est le mieux placé pour en finir avec Chilombo. Et il vous l'a dit hier que Chilombo, il faut que nous le chassions rapidement. C'est un danger pour la République. Non simplement il est un traître, mais c'est un cupide et il entretient un pouvoir mafieux au sommet de l'État. Il protège des mafieux et lui-même et sa femme sont des mafieux. Mais qui d'autre pouvait le faire si ce n'était pas celui qui était dedans, celui qui a créé le système, honorable Kabound. Voilà pourquoi, en suivant l'historique de l'UDPS, des 13 parlementaires, la création de l'UDPS, que vous appelez l'UDPS là, c'était des moboutistes. Tous.
qui ont choisi de critiquer le système Mobutu, et Mobutu lui-même, sa conduite de pouvoir, sa gouvernance, dans une note qu'on a appelée la lettre de 52 pages. Kabound n'a fait que 3 ou 4 pages, mais Talendongo a agité. Mais Kabound est dans le bon. Kabound a choisi de sauter de ce bateau qui coule. Ce bateau de cupidité, ce bateau de dictature, ce bateau de mafia, de Chekoula, de frappeurs. Et vous ne connaissez même pas l'histoire de l'UDPS. Vous dites non, hein, il a pissé là, oui. Mais c'est ce que Etienne et les Ngaroula, ils avaient pissé dans Mobutu. Ils avaient pissé dans les MPR pour créer l'UDPS. Et vous êtes en train de suivre des choses que vous ne connaissez pas. Donc je suis ici venu vous rappeler à l'ordre. Kabound, vous avez notre support. Je vous ai reçu à Londres. Je vous ai dit que si vous tenez aux paroles, nous allons mobiliser le monde entier et le Congo entier avec vous pour que nous puissions chasser Tshilombo. Nous sommes maintenant dans la voie. Merci pour ce courage que vous avez pris, un courage patriotique, de sauter de ce bateau des mafieux, de dévoiler ces gens-là comme les 13 parlementaires l'avaient fait dans les années 80. Ok? Vous venez de faire de réécrire l'histoire de l'UDPS. Vous avez notre support. Et les gens m'ont appelé le monde entier. Ils veulent adhérer à l'Alliance pour le changement. Comme ça, nous allons chasser Tshilombo le plus vite que possible et mettre de l'ordre dans le pays. Nous ne pouvons pas. Le Congo mérite mieux que ça. Je viens vous rassurer que vous avez le support de tous les Congolais. Forget. Oublie ces gens de petits groupes désenvoûtés. Lobi Boza Koloba, oh, Chintu Chetu, Kasai, Balouba, mais Kabound Ledou. Il vient de dévoiler, il a fallu être Kabound pour que le monde puisse connaître ce qui se passe exactement au Congo. Parce que quand Tchako Djaka parle, vous dites que je suis à 8000 km. Il a fallu que quelqu'un de dedans, et Kabound a su bien le faire, hier, le 18 juillet 2022, c'est une date historique pour la République démocratique du Congo. Maintenant, je demande aux patriotes congolais, nous n'avons pas le temps à perdre. Joignons-nous à Honorable Kabound. Personne ne peut le toucher. Celui qui touche Kabound, il va brûler le Congo. Parce que Etienne Tshisekedi n'avait jamais été touché avec les 13 parlementaires. Et le monde n'est plus le monde d'hier. Aujourd'hui, le monde, Mobutu avait joué un peu parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, nous vous surveillons. Tshilombo est sous la loupe du monde entier. Le discours de Kabound est aujourd'hui dans les laboratoires de tous les décideurs du monde. Nous devons commencer une autre marche pour le Congo et nous allons faire cette marche avec Honorable Kabound à Kabound. Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup. Oui, Jean-Marc Kabound, honorable. Vous n'êtes pas un imbécile. Je vous ai reçu à Londres pendant vos soins médicaux ici. On a pris du temps et je vous avais identifié. Aujourd'hui, vous m'avez rassuré. Et vous avez rassuré tout le monde entier qui vous a suivi, noir et blanc. Les services de tous les pays, que ce soit les Anglais, le Britannique, que ce soit les Français, le Belge, les Américains, tous les services, Yabamboka Oyo et Zalaki Kolandayo en direct. Tous les Congolais qui s'intéressent au Congo vous ont suivi en direct. Bravo pour la courage nayo. Bravo pour la image oyo là qu'ici c'était très propre. Et les sons étaient impeccables. L'environnement était propre. Et vous avez démontré que vous êtes un homme propre. Et vous êtes un garçon courageux. Vous avez nos félicitations et nos encouragements parce que vous avez éventré les boas. Vous avez démontré à la face du monde que Tshilombo c'était un incompétent. C'est un tournesol. Et il entretient un pouvoir mafieux au sommet du pays. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir de traîtrise. Le pays est en guerre. Lui, il est dans la joie. Lui, il est dans l'ambiance. Lui, il est dans les fêtes. Vous avez démontré que les finances publiques saignent. Avec les FAQUA et les chèques couleurs.
Vous avez démontré qu'elle a une compétence au sommet de l'État. Honorable Kabound, il n'y avait pas quelqu'un de mieux qui pouvait faire ça que vous. Parce que vous êtes le promoteur de ce système de Tshilombo. Yonde Moto Mema Tshilombo na pouvoir. Yonde Moto Sala Tshilombo, président ya UDPS. Yonde Moto una baninga na yo bo salaki bagouye ya diplôme ya Tshilombo. Pour bo mema na bokonzi. Yonde Moto boma Genval. Pour mema Tshilombo na pouvoir. Vous avez tout donné. Tout donné. Et comme la famille de Tshisekedi est toujours une famille ingrate, vous avez connu ce que vous avez connu. Allez demander aussi à tous les anciens représentants fédéraux de l'UDPS à travers le monde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Belgique, en France, ou en Norvège, aux États-Unis, ou en Suède, au Canada. Allez leur demander leur sort. Bango, babebise misala, babebise bambongo, bamema Tshisekedi partout dans le monde, n'a pas 13 parlementaires. Lelo bazawapi 5 ans de pouvoir ya Tshilombo. Kasi bana oyo bazaki kotelema na se ya nzete. Fachi beton. Lelo bakangi bango nyonso, ba humilier bango baki bango na buloko. Parce que ils sont portés contre les agresseurs tous rwandais. Le pouvoir, c'est un pouvoir d'occupation. Honorable Kabound, je viens ici pour situer les uns et les autres. Parce que dans mon que mingi ba yebi même pas l'histoire, il y a parti wana. Alors oh, Kabound, il vient de trahir Félix. Kabound, il vient d'insulter l'UDPS. Kabound, il est venu pieds nus. Kabound, il est venu sans chemise. Le dossier n'est pas là, le problème n'est pas là. Nous parlons de la terre, nous parlons du Congo, nous parlons de la République. Mais Bozela, Nazakoye Bisabino, d'où est venu l'UDPS?